Salut tout le monde. André Thorne, on va faire la deuxième partie de la séance d'information en érosion et submersion aux îles de la Madeleine. Là, ceux-là qui n'ont pas vu la partie 1, sur ma chaîne YouTube, les dernières vidéos, vous allez trouver ça là. Partie 1. Là, grosso modo, vite fait, là, de la façon que ça va passer, là, premièrement, c'est comme une religion. Hein. Là, t'as le bedeau qui est arrivé, puis là, le bedeau a rentré là, puis là, il a dit, là, enlevez votre casquette, allongez votre toupette, achetez votre gomme, prenez votre trou, filmez pas, posez pas, partagez pas, puis faites attention, Overwatch, tu sais. Puis là, après ça, ben là, t'as le prêtre qui est arrivé, puis là, le prêtre est arrivé, puis là, il a fait son homélie, puis là, il a fait son homélie, puis là, amen, là. Puis là, après ça, ben là, la sœur arriva, puis là, on avait arrêté ça là. On était rendu à 22 minutes et 31. On avait passé à travers 15 minutes d'ascenseur, de musique d'ascenseur. Puis là, mais ce que je vous avais pas dit, c'est que la sœur, quand elle arrive, elle a emmené une strap. Fait qu'on commence directement avec la sœur, puis une couple de coups de strap. Fait que là, c'est là qu'on est rendu. Juste pour mal faire. Fait que vous pouvez aller vous chercher un café, vous préparer, vous organiser, parce que ça se peut que ça pince. Là, on va checker ça tranquillement pas vite. Il faut peser, je suppose, une fois de temps en temps, puis il faut donner mes impressions. Mais vous comprendrez que je peux pas laisser ça aller pendant 5 minutes parce que c'est plein de petites affaires. Fait que ça prendra peut-être 4, 5, 7, 8 parties. Ça me passe 25 billes par-dessus la tête. On va toute la faire au bout, au complet. Même si ça prendra une demi-heure pour 5 minutes de visionnement, ça me fait pas un pige de différence. Moi, je mets ça sur YouTube, puis faites-en ce que vous voulez. Fait que, go! On est rendu à 2 minutes, on arrive avec ça. On va peser sur play, on va checker ça. Welcome aboard, merci tout le monde. On commence ça. Le mot du maire, c'est fait. Donc, rapidement, je voulais quand même faire une petite mise en garde. C'est pas le genre de soirée où on sort nécessairement tout le temps hop la vie. C'est des données qui sont sensibles. C'est des données climatiques. C'est pas nécessairement joyeux. Bon, fait que là, grosso modo, vite fait, là, elle nous dit que tout de suite en partant, que c'est pas une soirée qui est hop la vie, puis qu'on sortira pas de là joyeux, puis c'est pas des données qui est le fun, ben nanana. Fait que tout de suite, là, boum! Ça casse ça met, bon. Tu comprends-tu? On va vous donner de l'anxiété. Et ça se peut que ça vous génère différentes émotions, puis c'est normal. L'important, c'est d'en parler, de s'informer, puis d'essayer de se conscientiser à tout ça, mais... Bon, d'en parler, s'informer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Puis se conscientiser. Moi, votre style, j'en veux pas. Moi, je veux pas communier là-dedans. Ça m'intéresse pas. Et il faut le voir aussi de façon très positive. Je vais parler des retombées, mais ça crée vraiment des opportunités. On est de... Quand on regarde la communauté des îles, on a fait face à des sinistres. Ah, là, ça va créer des opportunités. Là, vous allez entendre parler de ça une couple de fois, là, que ça va amener des opportunités. Créer des ouvrages de protection contre l'érosion qui vont amener des opportunités. Moi, là, ce que je donne là, c'est de l'expression libre, automatique. Boum, je me livre comme ça. Mais ça, il y a plusieurs personnes qui ont passé là-dessus. C'est une séance d'information. Chaque mot, chaque phrase, c'est un texte. Tout le monde a appris son texte. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus. Fait que c'est pour ça que je décortique ça tranquillement pas vite. Fait que les îles, elle va nous dire là, que le monde, on en a vu d'autres, on en a vu d'autres. Là. Attendez un peu. On a fait face à des tempêtes. Attendez un peu, Hélie. L'important, c'est d'en parler, de s'informer, puis d'essayer de se conscientiser à tout ça, mais... Et il faut le voir aussi de façon très positive. Je vais parler des retombées, mais ça crée vraiment des opportunités. Les retombées. Quand on regarde la communauté des îles, on a fait face à des sinistres dans le parc. Pourquoi est-ce que des travaux en érosion vont amener des retombées aux îles? Simple question. Pourquoi est-ce que des travaux en érosion vont emporter des retombées aux îles? Et quelles seront ces retombées? On a fait face à des tempêtes, puis on est une population résiliente, puis c'est ça, je pense qu'il faut retenir avec le cadre, c'est qu'on se prend. On est une population résiliente. On en a vu d'autres. Je vous dis, il y en a du stock là-dedans. On est une population résiliente, on en a vu d'autres. On a pogné, on a aux îles, dans les années 1600, la chasse à la vache marine, la pêche à la morue, une forme de seigneurie, Isaac Coffin. C'est lui qui paya les pêcheurs, les chasseurs pour la morue puis le morse.
Puis la façon que les Madelinos pouvaient dépenser leur argent, c'était dans ses commerces à lui. C'était une seigneurie. Si tu sortais des îles avec la token, il appelait ça une token. Si tu sortais des îles avec ça, ça valait pas une scène. Ça valait pas une token. Puis il y a des belles choses qui vont sortir de ça aussi, même s'il y a des éléments qui sont quand même sensibles. Je voulais commencer avec une petite image, juste une image de Godin qui est parue dans Le Devoir il y a 2 ans, mais je trouve que c'est bien... Bon, là, l'image qu'elle nous montre là, c'est pas compliqué, c'est un petit char avec un rack sur le top, puis un petit trailer en arrière qui arrive en face d'une pancarte, puis en haut de la pancarte, c'est marqué « Feu de forêt, pluie torrentielle, inondation, chaleur extrême ». Ben, dedans que si tu regardes là, c'est pas marqué Shediac, c'est pas marqué Moncton, c'est ça, puis c'est ça. Puis ça a été mis là il y a 2 ans d'un journal par un caricaturiste qui a mis ça d'un journal il y a 2 ans, puis toi tu ouvres ta séance d'information avec ça. Avec une caricature d'un journal. Puis c'est manière de crédible. C'est manière de crédible. Fait que ça vous donne une idée du topo, qu'est-ce que c'est que ça vaut comme séance d'information. Représentatif des 2 dernières années qu'on a eues au Québec. On est un peu comme à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Québec solidaire, en tabarnak. Les îles, les tempêtes, les ouragans qu'on a connus, notamment Fiona. Mais ailleurs au Québec, vous avez entendu. Il n'y a pas que Fiona, il y a l'ouragan Blanche aussi. L'ouragan Blanche qui va apporter des tops de Montel. Ben oui, les ouragans. On en a eu des ouragans aux îles des tempêtes. C'en est une bonne. C'en est une bonne. On peut pas dire le contraire. Parler les inondations, les feux de forêt, donc on sent vraiment une... Tant qu'à peser sur pause, les feux de forêt. On ne parle pas de celui-là qui s'en fait pogner à mettre le feu dans le bout. Ça faisait je sais pas combien de feux qu'il allumait. Il a passé au cours pour ça. Il y a eu des accusations. Des feux de forêt. Il allumait des feux de forêt. En plein temps des feux de forêt. Ah là, des feux de forêt. Combien est-ce qu'il y en a qui se sont fait attraper à mettre du feu dans le bout par exprès volontairement des activistes? Ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Une accentuation des effets des changements climatiques, particulièrement au Québec dans les dernières années. Bon, les changements climatiques. Vous voulez parler des changements climatiques? La loi P-43. La loi P-43. Légie Québec. Changement climatique. Les changements climatiques, c'est quoi un changement? Qu'est-ce que c'est qui provoque les changements climatiques? Puis je trouvais cette illustration-là un peu parlante. Donc, j'apprends rien à personne. La localisation des îles, ce que je voulais quand même mentionner, c'est que dans la trajectoire des queues d'ouragan, on est directement au nord des queues d'ouragan. Puis avec le réchauffement de l'eau, ben, c'est pas impossible qu'on voit aussi ces tempêtes-là remonter de façon un peu plus fréquente. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi non plus, c'est pas impossible. Je pourrais faire des comparaisons d'ici jusqu'à après-demain. C'est pas impossible. Puis, regarde. Les ouragans, premièrement, tu dis, c'est la queue d'ouragan. Puis c'est comment est-ce que, parce que je veux pas perdre le fil, là, il faut juste reculer une petite affaire. Ouragan, on est directement au nord des queues d'ouragan, puis avec le réchauffement de l'eau, ben, c'est pas impossible. C'est ça, il faut savoir que c'est important. Le réchauffement de l'eau. Avez-vous déjà entendu un touriste qui a été aux îles puis qui a dit « Oh mon Dieu, à les manières de chaude. On a des belles falaises. Le monde est manière de sympathique. On a des belles petites maisons colorées, des beaux petits restaurants. C'est le fun, le sentiment de liberté. Là, Salin, les îles, c'est Mais la température de l'eau, on peut-tu regarder ça va laisser ton Mais la température de l'eau, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Dans les baies, ou bien entre 2 placiers, où ce que c'est que le soleil a pu péter là-dedans une partie de l'après-midi, ça peut être pas pire. Mais à part de ça, on peut-tu se dire que c'est pas vraiment si chaud que ça? Fait que, même dit qu'elle a réchauffé d'une petite affaire, juste une petite affaire, tant qu'à moi, elle pourrait peut-être réchauffer encore une autre petite affaire, de rien du tout, là. Puis je suis sûr que l'eau monte pour encore. Mais, regarde, l'eau a réchauffé dans le golfe, là. Puis là, plus tard, tu vas nous dire, les points zéro, des petits points, là, des points zéro, là. Fait que,
Mais c'est tout, mais ça fait rien, ça fait pas. Avez-vous pas? Avez-vous pas? Ouais, pas. Qu'on voit aussi ces tempêtes-là remonter de façon un peu plus fréquente qu'on le connaissait dans le passé. Donc, c'est certain que notre localisation fait en sorte qu'on est affecté à 360 degrés là, par les aléas côtiers. Ah, j'ai déjà une bouteille d'eau, t'es fine. Donc, je vais y aller avec quelques projections climatiques. Des projections. Vous voyez à l'écran, des projections. Dans le fond, d'un portrait qui a été fait par Ouranos. Ouranos. Ce sont juste des grands constats, mais c'est un peu ce qu'on s'attend dans les années futures en termes de changement, que ce soit au niveau des températures. Ce que Ouranos s'attend dans les années futures. Ouranos. On en reparlera plus tard d'Ouranos. Hey, c'est quelque chose, ça, Ouranos. Pas rien. Bon, on l'a vécu, on le voit cet été, on a un super bel été, mais on sent une hausse des températures, on sent une diminution des hivers, en fait des températures hivernales. On a une belle été, mais on sent une hausse des températures pareil. Mais on a eu une belle été, par exemple. On a eu une belle été. Ah, on voit qu'on a eu une belle été. Une augmentation plutôt, puis une diminution du couvert de glace. Donc, c'est un peu le portrait là, qui attend les... Ça fait combien de temps que la passe, ce qui relie l'île d'Entrée avec le bout du banc, le San Diego Coivre-Robert. Entre les deux, là, il y a de quoi, là, ce que c'est que le traversier passable, Louis-Simon de Montgomery, il y a plusieurs années, on appelle ça la passe. Ça, c'est une place stratégique aux îles où c'est très creux, il y a beaucoup de courant. Puis l'hiver, souvent que ça pognait. Souvent que ça pognait, puis on pouvait rouler là-dessus en véhicule, puis là, c'était le gros happening, puis... Ça fait depuis des années 96, 97 que ça a comme pu pogner. Là. On est rendu en 2024. Fait que le couvert de glace, là, qui tu sais, c'est pas de d'hier, là. Spécifiquement là, pour les prochaines années. Ici, on a une matrice qui a été faite par la direction de la santé publique. Il y a eu des portraits faits des différentes MRC au niveau régional. On se voit les couleurs. On se voit les couleurs, les petits diagrammes, comme de la pandémie, les petites couleurs. Donc, comment les aléas climatiques affectent la santé de nos populations. Puis ça, c'est une matrice qui est directement faite pour les îles. Donc, on voit, peut-être que vous voyez, c'est écrit petit, là, mais les deux aléas qui vont nous affecter le plus ou qui vont affecter nos populations, notre santé, notre bien-être, c'est l'érosion, la submersion. Vous avez en orange là, un peu plus modéré sécheresse agricole, vecteur de maladie, le pollen, la sécheresse hydrologique. Puis un peu plus faible, les mouvements de sol qu'on connaît un peu moins aux îles. Premièrement, c'est pas orange, c'est jaune. Puis deuxièmement, l'autre petite écriture qu'il y a dans le coin là, c'est marqué vulnérabilité climatique projetée pour 2050. Fait que ça, c'est le coup qui est projeté pour dans 25 ans. Fait que des petits schémas puis des petites machines. Je suis curieux de savoir comment est-ce que ça a coûté puis qui est-ce que c'est qui a payé ça. Mais au final de tout, ça doit être le contribuable québécois. J'imagine que c'est pas la municipalité qui a payé pour ça. Fait que c'est la direction de la santé publique et Gaspésie des îles de la Madeleine en 2023. J'avais envie, plutôt que de vous parler, de vous présenter des données d'érosion, on a élaboré dans les derniers mois quelques capsules. Enfin, il y en a une de prête, c'est la première fois qu'on la diffuse ce soir, et il y en aura d'autres à venir dans les prochains mois. Donc, fait que là, ce qu'elle nous dit, qu'au lieu de nous parler, que ça va être une capsule. Mais sur la capsule, c'est elle qui nous parle. Fait qu'au lieu de nous parler, elle va nous parler. Mais elle va nous parler une petite capsule, de petits documentaires. Fait que c'est la même fille, là. C'est juste qu'elle a les cheveux plus allongés sur l'autre. Là, elle a la fine. Tu sais, elle a la fine. Mais moi, c'est pas la fille. C'est le poste. C'est ça. Moi, la fille, pas de problème avec ça. Je veux pas faire de mal à personne. Fait que, ça, c'est les falaises. Ça, là, le monde aux îles, ils viennent pour voir ça. Des belles falaises, puis des grottes, des trous, puis des affaires, puis on dirait que c'est comme... Tu sais, c'est beau, c'est tentant, mais il y a un risque. Faut pas approcher trop le bord des falaises, faut pas aller à des places où ce que c'est que ça peut être dangereux, mais c'est beau, parce que c'est un territoire qui a un mouvement, puis ça a tout été, puis ça va tout l'être. Mais là, on dramatise ça.
l'idée, c'est d'aller rejoindre les citoyens pour leur parler de changement climatique. Cette capsule-là, elle est faite uniquement sur l'érosion. Donc, j'avais envie qu'on la passe. Plutôt que je vous parle, ben, vous allez m'entendre parler, mais dans une capsule où il y a un meilleur visuel que ma face ici ce soir. Il y a des petites longueurs, mais là, c'est que c'était comme enregistré en direct. Puis là, puis là. Mais c'est une séance d'information. Fait que là, on va faire notre part. On va tomber de la submersion après. Submersion. Comme je disais, il va y avoir d'autres capsules. Puis si ça vous tente de nous donner les commentaires à la fin, on est aussi à la recherche de rétroaction. Est-ce que ça répond à l'information que vous souhaitez voir dans le type d'information, le visuel? On veut vraiment aller rejoindre les gens, mais on se pose des fois des questions. Est-ce que le message qui est là, c'est le bon? Fait que gênez-vous pas. On va pouvoir aussi adapter les prochaines capsules en fonction des commentaires. Bon. Ben, ce que je pourrais vous donner là-dessus, personnellement, en tant que citoyen madelino d'origine, vivant à l'extérieur, moi, ce que c'est qui m'a titillé le plus, c'est que vous mettez de l'information là-dedans, entre autres que les îles défoncent, que les îles calent, que les îles s'enfoncent, puis vous me dites que ça va créer de l'éco-anxiété. Allez dire à un madelino qui vit sur une île en plein milieu du golfe Saint-Laurent que son île est en train de s'enfoncer. Puis demandez-lui de ne pas avoir de l'éco-anxiété face à ça. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Les îles sont en train d'émerger. Puis la meilleure preuve de ça, c'est les sillons. Quand vous allez m'expliquer que les îles de la Madeleine s'enfoncent, commence par m'expliquer la formation géologique des sillons. Les sillons, là, c'est pas une compagnie d'autobus. Les autobus, les sillons. Les sillons, c'est un phénomène naturel qui se produit aux îles de la Madeleine, étant donné que les colonnes de sel poussent, puis que les îles remontent. Les sillons, c'est une place qui est située sur une colonne de sel, mais qu'il n'y a pas de matériaux durs, solides par-dessus. Exemple, la butte des Demoiselles, la butte du Vent, une coupe de tonnes de petits cailloux. Comprenez-vous? Les sillons, il n'y a rien. Fait qu'ils ont tendance à plus se remonter plus vite que le reste des îles de la Madeleine. Fait qu'il se crée des sillons. C'est la dune qui sent comme qui a fait des strates. C'est comme s'il y aurait... Si vous regardez la dune du Sud sur votre GPS, dune du Sud, GPS aux îles de la Madeleine, juste en haut, côté gauche, en haut un peu, côté gauche, vous allez voir comme un genre de... Ça ressemble un peu à un marécage. Mais quand vous allez zoomer là-dessus, vous allez voir tout plein de strates, tout plein de bords dans le même sens que la plage. Mais c'est parce que les îles montent, la plage, c'est toutes des anciennes plages. Chaque bord que vous allez voir, c'est une ancienne plage. Fait qu'arrêtez de venir me dire que les îles défoncent. Ça passe pas. Je veux pas de ce style-là. Je fais pas ma communion. Je reste en arrière là, dans le jubé. Je reste dans le jubé, puis je tape du pied. Puis je continue de vous écouter, puis je vais donner mes impressions face à ça. Puis je mets ça sur mon YouTube, ceux-là qui veulent l'écouter l'écouteront. Bon. On continue ça. Oh, je suis désolé, mais des fois, au métier un peu... On n'écoutera pas non plus tout au complet. Je garde le bout érosion, mais elle sera diffusée, puis vous pourrez aller voir, notamment à la fin, là, il y a qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen, puis c'est super intéressant, mais ce soir, on est plus dans les données. Les données, mais tu veux nous dire que t'as pas de données. Les îles de la Madeleine. Archipel balayé par les vagues et le vent. Tu sais, Radio-Canada, à 6 h le matin, là, quand ça l'ouvre là, puis qu'il montraient le bateau avec les oiseaux, là, puis là, du Canada d'un bout à l'autre, ça fait un peu penser à ça. C'est marqué érosion, perte de superficie terrestre causée par différents processus marins et aériens.
Il y en a de la grotte, là. L'érosion par les Ça, vagues, c'est la light perte du de Borgo. territoire terrestre qu'on a due à l'action des vagues. Quand la vague vient frapper la côte, la berge, un milieu dunaire, une falaise, peu à peu, ça s'érode, donc on perd de la superficie terrestre. Les ondes ne s'érodent pas toutes à la même vitesse. Il y a des parties de la roche qui sont naturellement plus faibles, d'autres qui sont naturellement plus robustes. Donc souvent, l'action de la vague dans une partie un peu plus faible va faire en sorte que l'érosion va être plus rapide. Parfois, quand la vague frappe, ça fait une grotte, donc un trou dans la roche. Puis, au fur et à mesure, la vague peut aller éroder un peu le plafond de la grotte, ce qui fait que ça s'amincit. Puis... Quand je guidais mes randonnées de kayak là, avec les touristes, là, on rentrait là-dedans, là, puis la première chose, là, c'était la froideur, puis l'humidité, puis l'écho. L'écho, c'est écho, hein. Puis c'est vraiment quelque chose de spécial. Je faisais ça, moi, 2 fois, 3 fois par jour. Quand le plafond devient trop mince pour supporter le poids de la roche, ben, ça va s'effondrer puis ça va laisser un trou à la surface qu'on appelle trou de suffusion. Le monde aux îles viennent pour voir ça. Les visiteurs viennent pour voir ça, les falaises. Et de laisser une distance sécuritaire parce qu'on ne connaît pas ce qui se cache sous nos pieds. Comme je disais dans mon autre vidéo, là, c'est des dunes de sable qui sont fossilisées. Fait que le matériel, quand il tombe de la falaise, il se nettoie. L'oxyde de fer se nettoie, le sable devient blanc, un beau sable blanc. Il se redépose sur les plages, avec les courants marins et tout le kit. Fait que les falaises, là, ils s'en allent pas sur la planète Mars. Là. Le matériel, là, ils fond pas. Ça fond pas, puis ils se transforment pas en eau. Il se lave, il se nettoie, puis il se transforme en sable. Puis c'est un processus, comprenez-vous? On assiste à un processus carrément. Puis le sable se redépose ailleurs. Fait que les plages, ils se déforment, mais ils se créent aussi. Il n'y a pas seulement que l'érosion par les vagues, il peut y avoir aussi de l'érosion avec le ruissellement. Donc la roche, elle peut se fracturer s'il y a une entrée d'eau, puis on sait que la glace prend de l'expansion, ben ça peut, les dégels qu'on a durant l'hiver, par exemple, peuvent venir contribuer à fracturer la roche. Tu sais, c'est normal, c'est pas comme c'est pas comme Victoriaville, Drummondville, tu sais, comprenez, on n'est pas un village sur d'autres villages, là. Il n'y a pas de frontières. C'est les îles de la Madeleine, point. Pouf! Après ça, c'est l'eau. Fait que veux pas, selon la consistance des sols, tu peux pas éviter qu'il y a une frontière. Il y a une frontière. Fait que gel, dégel, c'est sûr qu'il y a des... Mais c'est... Les falaises sur le bord de l'île du Prince-Édouard, il y a du grès rouge sur l'île du Prince-Édouard, c'est la même chose. Fait que c'est le même processus un peu qui se passe là-bas. C'est certain que les falaises rocheuses sont formées de grès rouge et le grès est très poreux et très friable. Donc, partout où on a des falaises de type grès rouge, c'est un peu plus vulnérable à l'érosion. Puis, l'ensemble des cordons dunaires aussi sont assez vulnérables à l'érosion de par le vent et les vagues. Depuis 2005, l'UQAR a mis en place progressivement un réseau de bornes partout autour de l'archipel. Donc, année après année, ils viennent mesurer le recul à chacune de ces bornes-là. 25 minutes. Plus de 1200 répertoriés là, partout autour des îles. « 25 minutes, plus de café. Oh. Par exemple, si on prend ce taux-là moyen et qu'on le reporte à l'anse baleinier, on pourrait s'attendre entre 2024 et 2050 à perdre environ 13 mètres supplémentaires de superficie terrestre. 13 mètres. Je vous laisse là-dessus. Là, ils nous disent qu'on va perdre 13 mètres de superficie terrestre dans juste une seconde. Taux-là moyen et qu'on le reporte
reports talons sont balayés, ben, on pourrait s'attendre entre 2024 et 2050 à perdre environ 13 mètres supplémentaires de superficie terrestre. Avez-vous compris ça? En 2024 et 2050, on va perdre 13 mètres. 13 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. 13 mètres. Fait que, regarde, plus tard dans les autres vidéos que je ferai les autres parties, on va voir que les données, c'est pas ça ils en pleut pas. Ils en pleut pas. Puis ils s'attendent au niveau de la submersion aussi qu'il va y avoir des données dans 2 ans. Là, présentement, ils n'ont pas de données, mais ils font peur au monde avec ça que les îles calent puis qu'on va se faire inonder. Regarde, moi là, je veux pas trop en faire avec ça pour aujourd'hui. 25 minutes. Je vais essayer d'en faire d'autres pour pouvoir les mettre parce que si j'attends la semaine, ça ne marche pas. Je fais des chiffres de 12 heures. Je me lève à 4 heures le matin. Le soir, je n'ai plus de service. Fait qu'il faut qu'on fasse une coupe dans la fin de semaine. Fait que je vais tout faire des petits blocs comme ça pour que ça soit facile à digérer. Parce que c'est pas parce que les autres nous en envoient et qu'on a de la ça va faire beaucoup de l'assiette que. Hein? Fait qu'on va prendre ça petit bout par petit bout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fête du journée. À la prochaine. Salut, bye.